Bonjour et bienvenue pour cette 44e émission de Un jour un comics. Alors aujourd'hui, je ne suis pas peu fier de vous présenter le premier TPB offert par Original Comics. C'est le seul que nous avons au catalogue pour le moment. Et c'est un test qu'on voulait valider avec vous et il est amplement validé puisque nous en avons vendu des dizaines. Il s'agit du premier TPB de Lady Mechanika. Première série, un comics indépendant, un comics édité par un micro-éditeur, Joey Benitez Productions, donc qui auto-édite maintenant ses comics. Avant il était chez Aspen et il a décidé de voler de ses propres ailes. Et un TPB qu'on ne retrouve ni sur Amazon ni sur Book Depository, puisque étant un micro-éditeur, il n'a pas été proposé à ces sites et donc du coup ils ne l'ont pas et nous sommes les seuls à l'avoir sur originalcomics.fr. Donc si vous voulez avoir ce TPB, vous allez sur originalcomics.fr. Alors d'abord je vais répondre à cette première question. Vous allez me dire mais c'est quoi un TPB? Un TPB, c'est un recueil, une intégrale, c'est en format souple. Et c'est l'intégrale d'une mini-série ou d'un arc ou voilà, c'est 5 ou 6 épisodes et on retrouve l'intégralité donc de cette première mini-série. Donc TPB, ça veut dire Trade Paperback en anglais, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Et donc pour la première fois, c'est le premier TPB édité par Joey Benitez Productions et c'est le premier disponible sur Original Comics, vous l'avez compris. Ce TPB regroupe la première série, mini-série Lady Mechanika. Il y a l'épisode 0, il y a l'épisode 1, 2, 3, 4, 5. Il y a l'ensemble des épisodes qui sont là-dedans. C'est l'intégralité de la première série. Alors, ce que je voulais vous signaler, moi je suis souvent très prudent par rapport au TPB des éditeurs, des petits éditeurs. Même chez Image Comics, je trouve que les TPB ne sont pas souvent de très bonne qualité. La couverture est très souple. C'est du carton de basse qualité. Et je trouve que souvent la reliure n'est pas à la hauteur. Eh ben, je voudrais déjà, avant toute chose, vous signaler que Joey Benitez Productions a mis les moyens là-dedans. C'est du souple, c'est une couverture souple, mais elle est de qualité, elle est assez épaisse. La reliure est au top, elle va résister à l'épreuve du temps. Et là-dessus, je voudrais dire un bravo à Joey. Bravo Joe, bravo. Lui dire bravo parce qu'il a fait un super boulot et là-dessus, rien à dire. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire sur ce TPB, c'est qu'il est très complet et que Benitez sait parler aux femmes, peut-être certainement, mais aux fans en tout cas, puisqu'il y a non seulement les 5 épisodes de la série, mais il y a également toutes les couvertures. Alors vous savez qu'il y a eu de très nombreuses couvertures dans Lady Mechanika, toutes plus belles les unes que les autres, et le modèle économique de Lady Mechanika repose bien entendu là-dessus, et elles sont absolument toutes rééditées. Il y a je sais pas compter, une trentaine de couvertures peut-être. Toutes les couvertures spéciales, les couvertures Saint-Patrick, les couvertures Halloween, la couverture de Pulps qu'il y avait eu spécialement pour les magasins Pulps. Elles sont là. Il y a même toutes les variantes. Elles sont en plus petites. J. Scott Campbell, Billy Tan, Ale Garza, Kenneth Rocafort. Voilà, ils sont tous là. Neiro Fino, ils sont tous là. Énorme boulot d'édition. C'est vraiment du très beau. Alors on aurait aimé évidemment un hardcover. Pas de hardcover pour le moment, un TPB, mais c'est déjà un succès puisqu'il a annoncé sur Facebook il y a quelques jours que le premier tirage de quelques milliers d'exemplaires était épuisé et qu'il allait repartir à l'impression. Chez Original Comics, on en a vendu des dizaines, comme je vous l'ai dit. C'est un véritable succès. Et ça les vaut parce que cette série, elle est vraiment magnifique. Elle est novatrice. Alors, on l'a attendu longtemps parce qu'il y a eu un énorme trou entre l'épisode 3 et 4 d'un an et demi. Mais voilà, il est de retour, vous le savez, notre ami Joey Benitez, puisque depuis une deuxième mini-série, dont certains numéros sont encore disponibles sur Original Comics, à l'unité, a vu le jour. Voilà. Alors, Lady Mechanika, c'est quoi? C'est cet étrange personnage que vous voyez là. C'est le fruit de la création d'un savant fou. C'est une espèce de Édouard aux mains d'argent, donc mi-femme, mi-robot. Ça se passe dans une ère victorienne, période steampunk. Voilà, graphiquement c'est absolument somptueux parce que Joey Benitez qui dessine quasiment l'intégralité du numéro, puisque il se fait aider sur le dernier numéro par le dessinateur de la seconde mini-série qui s'appelle Martin Montiel, à ne pas confondre avec Bernard Montiel de Sous le Soleil et Vidéo Gag. Bien entendu. Donc ça se passe, c'est une ambiance très steampunk, c'est une ambiance très Jules Verne. Et donc ce personnage se retrouve un petit peu orphelin de son créateur et va aller à la recherche à la fois de son passé et va exercer son métier qui est d'être une espèce entre Sherlock Holmes et Batman, où elle doit résoudre des énigmes et des enquêtes, et elle va mener une enquête tout au long de ce fantastique bouquin. Alors
graphiquement, c'est absolument parfait. Là, on voit une des couvertures, et là, je vous montre une des pages. C'est d'une beauté sans nom, c'est absolument génial. C'est du grand talent et il a bien fait de... Regardez comme c'est beau. Regardez Joe Benitez en action, comme c'est magnifique. C'est vraiment somptueux. Si vous aimez tout ce qui touche au steampunk, si vous aimez tout ce qui touche à Jules Verne, si vous aimez tout ce qui touche à l'ère victorienne, regardez ces pages comme c'est beau. Ce comic, c'est pour vous. C'est dans la grande tradition, mais en mieux, de tout ce qu'on a pu voir autour des fameuses bad girls, vous savez, dans les comics. Là, c'est pas que sexy, c'est aussi très beau, c'est aussi absolument magnifique. L'histoire est très sympa, c'est vraiment hyper travaillé. Et je n'ai que des bonnes choses à dire sur ce titre. C'est vraiment une merveille absolue. Et Joe Benitez a fait un travail absolument merveilleux. Alors, c'était sorti au début chez Aspen aux États-Unis. C'est sorti ensuite chez Joe Benitez Productions, et donc le premier TPB est enfin disponible. Le deuxième sortira certainement courant 2016, nous en reparlerons, et normalement Joe Benitez devrait lancer une nouvelle série, Lady Mechanica, au printemps, et elle sera disponible et on en reparlera sur originalcomics.fr bien entendu. Donc si vous voulez ce TPB qui est sold out, il nous en reste un peu moins de 10 puisqu'on on a réussi à en recommander avant la rupture. Il nous en reste moins d'une dizaine. On va essayer d'en recommander parce que de le reproposer, tant qu'il ne sera pas sur Amazon et tant qu'il ne sera pas sur Book Depository, on pourra vous l'offrir, on pourra le proposer. Après, on ne pourra pas rivaliser en termes de prix, j'imagine, parce que vous le savez, Amazon et Book Depository sont très bien placés, ils font beaucoup de volume, donc ils peuvent se permettre de faire des petits prix. Nous, on ne peut pas se le permettre. Alors voilà, vous retrouvez l'intégrale je vous montre un petit peu la finition de l'album, c'est absolument somptueux, c'est vraiment du très grand art. Moi, je suis hyper fan, je l'attendais, je le voulais, ce TPB, j'en ai rêvé. Si demain il le ressort en grande édition, en grande page, eh ben, je le prendrai aussi. Alors, on me pose beaucoup la question de la version française. À quand la version française? Moi, je m'étais un petit peu renseigné à l'époque où je m'occupais de Glénat Comics. C'est dans les tuyaux, je sais que le dossier est sur le bureau chez Glénat Comics, mais on n'a toujours pas de réponse. Je sais que plusieurs éditeurs en France se sont montrés intéressés par le titre. On en devra en savoir plus dans les prochaines semaines. Quoi qu'il arrive, ça ne sortira pas avant 2016. Et si ça sort, j'espère que ce sera un grand format pour voir les pleines pages de Joe Benitez. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2 séries, donc c'est plutôt intéressant à regarder. Alors, en complément de ça, vous pouvez, si vous avez décidé de le commander, vous pouvez commander le sketchbook. Il nous reste du sketchbook Lady Mechanica Mysteries de Joe Benitez et Bernard Montiel, j'allais dire Martine Montiel, où vous découvrez les premières pages de la seconde série, avec tout le travail des 2 auteurs là-dessus. C'est absolument somptueux. À noter qu'il est actuellement en promotion sur originalcomics.fr à moins 30%, donc vous pouvez vous faire un petit plaisir en achetant le TPB. Hop, vous rajoutez ça dans le panier. Tout ça, c'est dans la catégorie 1D. Vous ne pouvez pas vous tromper. Bientôt, je pense que Joe Benitez aura ça. Catégorie. Et si vous voulez vraiment, pour les complétistes, vous faire un petit cadeau en plus à moins de 2 €, ça c'est le numéro 0. Le numéro 0, on le retrouve là-dedans. On le retrouve là-dedans, il y est dedans, mais, donc c'est quasiment la même couverture, vous voyez, la finition n'est pas tout à fait pareille. Mais si vous voulez vous offrir un petit comics à moins de 2 €, il nous en reste pareil, il nous en reste une dizaine. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire un petit plaisir, voilà, pour les collectionneurs. Vous pouvez avoir le numéro 0 édité par Joe Benitez Productions et à moins de 2 €. Donc c'est vraiment pas cher, vous pouvez vous faire un petit plaisir. Voilà, sautez sur Lady Mechanica TPB, je vous invite vraiment à y aller, c'est que du bonheur. Et moi j'adore cette série, j'en parle depuis des mois et des mois sur Comics, des années même sur Comics Place. Voilà, c'est un vrai bonheur. Et voilà, allez-y, sautez le pas. Il nous en reste une dizaine, les 10 prochains qui le voudront, ben allez-y. C'est en anglais bien entendu, c'est en VO. Voilà, merci beaucoup, c'était la 44e édition de Un jour un comics. On se retrouve demain pour parler d'un nouveau comics. Vous vouliez du DC, demain on parle de DC, allez, promis.